Bonjour, bienvenue à tous. Alors si vous êtes ici, c'est parce que vous aimeriez apprendre à faire un dégrossi sur un mur en pierre, mais je vais également vous expliquer comment on fait sur un mur en parpaing. Dans un premier temps, vous devez faire la colle et vous devrez aller voir ma vidéo que j'ai faite juste avant. Donc une fois qu'on a fait la colle, il faut évidemment, le mur doit être nettoyé, hein, il doit être piqué évidemment à l'avance, et juste avant de mettre la colle au mur, il faut le mouiller. Donc pour cela, rien de plus simple, on prend un petit jet, un petit peu d'eau. En fait, le fait de mouiller, ça va permettre à la colle de mieux adhérer. Voilà, et on fait juste la partie que l'on veut faire. Voilà. Maintenant, place à la mise en place de la colle. Alors, on a besoin d'une taloche et d'une truelle. Donc là, vous voyez, j'ai un mur qui est déjà un petit peu enduit. Je vais m'en servir comme si c'était du parpaing. Parce que si vous mettez sur du parpaing ou si vous mettez sur de la pierre, ce que je vais vous montrer, parce que j'ai de la pierre juste après, c'est pas tout à fait de la même manière. Sur le parpaing, on peut se permettre d'y aller quasiment directement en ayant une colle un petit peu plus humide. Alors là, elle est un petit peu plus sèche parce qu'en fait, elle sert à faire les deux. Mais sur du parpaing, on peut se permettre d'avoir une colle un petit peu plus humide. Et pour mettre la colle au mur, eh bien, il n'y a pas de... Enfin, j'allais dire, il n'y a pas de difficulté. Il y a un geste à prendre, en fait, c'est le poignet qui bouge. Et, vous voyez... Voilà. Et là, ça tient. En fait, il faut donner un coup assez sec. Alors, je ne vais pas vous dire, voilà, là on a l'exemple très concret. Parfois, ça retombe. C'est tout à fait normal. Hein. Il faut laisser le temps à la colle de bien adhérer. Vous voyez, on y retourne de temps en temps. Et on donne un bon coup comme ça. Alors, si vous n'y arrivez pas directement de cette manière, vous pouvez faire une colle un petit peu plus humide, donner une première couche, attendre que ça sèche, et puis revenir peut-être le lendemain éventuellement, et vous refaites une couche un petit peu plus épaisse comme celle-ci, et donc du coup la première couche va permettre d'adhérer plus facilement. Donc là vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu lisse. Et c'est pour ça que ça a tendance à coller. Mais quand on a l'habitude, c'est pas vraiment un problème. Donc une fois que la colle, voilà, vous voyez tout de suite, dès que c'est un petit peu plus humide, eh bien ça tient mieux. Et si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez y aller par petites touches. Vous voyez, quand on y va par petites touches, ça tient mieux. Alors je ne dis pas que c'est simple, hein. Vous allez voir au début quand vous allez commencer, alors moi je ne suis pas un professionnel, hein, juste un amateur qui arrive à le faire, et c'est juste pour vous prouver que tout le monde peut être capable de le faire. Mais vous allez voir au début, il y a beaucoup de colle qui va tomber par terre et vous allez devoir recommencer, c'est normal. Hein. Quand la colle que vous avez mise a séché un petit peu, vous pouvez venir prendre votre taloche et venir la serrer un petit peu. Alors, on dit que c'est un enduit de dégrossi parce qu'en fait, alors là c'est dans un garage, un restaurant comme ça, et c'est pour ça que même si c'est pas très propre, c'est pas très grave, mais normalement en fait c'est pour boucher les gros trous et puis avoir quelque chose d'à peu près droit, de façon à venir remettre un enduit plus classique à base de chaux. Mais ça c'est un premier enduit en fait, ça permet de boucher tous les trous, de boucher tous les petits défauts, et puis ça permet aussi de mettre moins d'enduit classique. Qui coûte plus cher souvent, et ça a aussi un impact sur au niveau de la respiration du mur, puisque c'est à base de ciment, donc les deux enduits sont compatibles l'un avec l'autre. Donc voilà, là vous voyez c'était pas tout à fait sec, mais quand c'est un petit peu plus sec, on donne un petit coup de... Alors ça c'est si vous voulez avoir juste le mur comme ça. Si vous remettez un enduit par-dessus, par contre, n'hésitez pas à laisser le mur avec des petites traces, parce que l'autre enduit, il s'accrochera bien mieux s'il y a des petites imperfections dans le mur. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir. Pour le mur en pierre, le principe est le même. À la différence près que, comme vous pouvez le voir, il y a de gros trous au niveau des pierres. Alors moi je vais venir ici, et même, vous voyez, les pierres, elles sont un petit peu lisses,
et quand on met la colle, ça a toujours tendance à coller un petit peu. Donc ce qu'il faut faire avec les murs en pierre, c'est de donner une première couche, vous attendez que ça sèche pendant une journée, vous revenez le lendemain et vous grattez un petit peu et vous donnez une deuxième couche, et de cette manière vous pourrez faire votre enduit tranquillement. Donc là, même principe, on met au mur, toujours avec ce mouvement du poignet, et puis de temps en temps on peut venir dégrossir. Là sur le coup c'est vraiment le terme. Surtout là ce qui est important c'est de bien venir boucher les trous. Et on fait comme ça jusqu'en haut. Alors les maçons en général commencent par le haut, par souci, en fait c'est plus facile parce que ça évite que ça tombe sur celui qui fait en bas, donc ils commencent par le haut. Moi je préfère commencer par le bas, je trouve que c'est plus simple. Mais bon, après chacun fait comme il l'entend. Je continue ça et puis je vais vous montrer le résultat final. Et voici ce que cela donne. Alors évidemment on a donné, comme j'ai dit, une première couche, on a attendu un petit peu, et la deuxième couche avec l'enduit qui était déjà collé sur les pierres, ça s'est fait tout seul. Voilà. Et on est bien d'accord que c'est un enduit de dégrossi. Donc évidemment ne vous attendez pas à avoir quelque chose de parfait. Le parfait viendra après en mettant une autre couche d'enduit. Ça ce sera peut-être pour une autre vidéo. Voilà, mais en attendant, et puis éventuellement si c'est pour un garage comme nous, et bien une fois que c'est bien sec, vous pouvez le repeindre et ça donnera quelque chose de très joli avec des petits clous de truelle. Et encore nous on a voulu laisser les clous de truelle parce que comme je viens de le dire c'est pour un garage et ça dérange pas, mais on aurait pu le talocher de façon à avoir quelque chose de bien propre, mais il y aurait quand même eu des petites touches, hein. Même en talochant c'est pas parfait, mais en tout cas voilà. Alors j'insiste que c'est une vidéo qui est faite par un amateur. Le but de cette vidéo c'est de vous dire que même un amateur est capable de faire ça. Évidemment ça va être plus compliqué que si vous preniez un maçon, ça va certainement prendre plus de temps, vous allez en mettre plus par terre au début, mais tout le monde est capable de le faire, puisque vous voyez, hein, on part sur quelque chose de quand même avec des grosses pierres, des gros trous, et au final on se retrouve avec un mur. Et en plus là vous voyez on a une partie qui est sec quasiment puisqu'elle a été faite avant, et puis la partie qui est un petit peu humide qu'on vient de faire et qui deviendra blanc, c'est normal, hein, c'est le ciment qui fait ça. Et voilà, donc vous avez deux façons de faire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous servira pour vos futurs projets. N'hésitez pas à me poser des questions, si je peux y répondre je le ferai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Merci pour votre fidélité et puis à très vite. Salut!